sommes aujourd'hui à la médiathèque de Colmar, le pôle Médiaculture Edmond Gérère. L'exposition qui nous entoure est une exposition d'un poète, Henri-Louis Pallène, et d'une peintre calligraphe, Michel Lenoir. La médiathèque a souhaité s'associer aux manifestations colmariennes pour le 70e anniversaire de la libération de la poche de Colmar, le 2 février 1945. Donc, dans cette exposition, nous présentons aussi bien l'exposition d'Henri-Louis Pallène et de sa complice Michel Lenoir, que des documents issus des collections de la bibliothèque, des documents d'époque, les premiers journaux écrits en français après la libération de Colmar, que les dessins de Robert Gall sur les désastres de la guerre en Alsace. Cette exposition s'intitule « Hommage au Père libérateur ». Alors, le Père libérateur, c'est le père d'Henri-Louis Pallène, qui s'appelle Simon, qui est légionnaire, qui va faire toute la guerre de 40 dans la Légion. Donc, il participera à la libération de la poche de Colmar dans la première DB. C'est un homme tout simple qui va tenir ses carnets de guerre de 40 à 45 jusqu'à ce qu'il soit blessé grièvement. Il va perdre le bras gauche et donc c'est un père mutilé qui reviendra de la guerre de 40. C'est à la fois l'hommage au père et l'hommage au libérateur. Donc il y a vraiment les deux aspects. C'est-à-dire le père tel que l'enfant qui est né après la Deuxième Guerre mondiale l'a connu, c'est-à-dire souffrant, handicapé, un homme simple qui n'avait pas beaucoup de mots pour exprimer ce qu'il avait vécu. Et on sent que le fils a donné des mots à cette vie. Et puis il y a l'autre côté qui est l'hommage au libérateur. Il ne faut pas y chercher une histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut y chercher des poèmes qu'il a écrits sur son père et qu'à un moment, après la mort de son père, il a décidé de rassembler. Il a fait ce projet dans un premier temps pour la ville d'Orbourg. Son père a été blessé, a perdu son bras au carrefour du 80 à Orbourg. Donc c'était important pour lui d'être sur le lieu où son père avait été blessé. Mais l'objectif du père et du combat, c'était la prise de la poche de Colmar. Et donc, pour lui, c'était un aboutissement que la ville de Colmar puisse présenter cette exposition. Et ça a été pour lui un grand moment d'émotion. Michel Lenoir est une artiste belge qui a pris à cœur ce thème, qu'il y intègre à la fois des calligraphies, c'est-à-dire des extraits des poèmes de M. Pallène, et qui les retravaille de façon, j'allais dire, très, on ne peut pas dire simplement abstraite, mais émotionnelle. Donc il y a à la fois des grands tableaux blancs qui nous signifient les grands champs de neige, des petits personnages avec un bras coupé, des petits soldats, des images de destruction qui sont en arrière-fond, qui sont retravaillées. C'est une œuvre qui était très travaillée avec beaucoup de couches différentes on va dire, d'histoire picturale. Je pense que les dialogues entre les artistes, les peintres et les écrivains, les poètes, ce n'est jamais une illustration au sens strict du terme. C'est vraiment un dialogue, un échange entre deux sensibilités, deux esprits créateurs, deux créations. Donc c'est une exposition qui demandera un petit peu de temps. Alors, bon, comme pour toutes les expositions, on peut être simplement attiré par une œuvre et lire le texte qui est à côté, sinon... Si on peut prendre un peu de temps, je pense que c'est un moment un peu à la fois de méditation, de souvenir. Je pense qu'on a besoin de prendre des moments comme ça dans nos vies un peu agitées pour se rappeler cette génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et se dire qu'un hommage des fils à cette génération n'est pas gratuit à notre époque.